Déjà, bonjour à tous. Je suis Sylvie Navarro, la présidente du laboratoire Eurofins Analyse pour le bâtiment sud à Vergès. Aujourd'hui, je représente Eurofins. Alors, Eurofins a pour volonté d'apporter une réponse sur tous vos besoins analytiques. Donc, comme vous pouvez le voir, on est présent sur divers secteurs d'activité. On est représenté à l'échelle internationale en apportant près de 200 000 méthodes analytiques. Si on zoome un petit peu plus sur l'analyse d'amiante, on est positionné en France au travers de 9 laboratoires. Et puis, sur le périmètre européen, on y ajoute 3 laboratoires supplémentaires. On a 700 collaborateurs. Nos laboratoires fonctionnent en 3-8 pour répondre au mieux aux besoins de nos clients, avec notamment plus de 100 microscopes dans nos laboratoires. Et le réseau est appuyé fortement par 15 personnes de la R&D, recherche et développement, qui font en sorte qu'on soit en phase et en ligne avec la réglementation notamment. Donc, comme on a pu le dire jusqu'alors, l'amiante évolue, enfin on est sous réglementation, une réglementation qui évolue. Donc là, on va parler de l'arrêté du 1er octobre 2019. Donc cet arrêté est une mise à jour d'un arrêté datant de mars 2003. Comme on a pu tous le dire, eh bien, la volonté, c'est d'augmenter le niveau de compétences au sein de la filière amiante. Donc nous aussi, en tant que laboratoire, on vit ce renforcement de réglementation. Et on le voit aussi à travers, cet arrêté prend en compte de manière bien plus précise la problématique d'amiante naturellement présent dans les matériaux. Donc en termes d'élévation de niveau de compétences, on a des critères de qualification et de formation beaucoup plus précises pour nos techniciens. Donc aujourd'hui, on se doit d'avoir entre Bac+2 et Bac+5 pour répondre à l'arrêté. On a aussi 2 points supplémentaires qui ont été ajoutés. Donc l'accréditation sur la méthode MOLP, microscope optique à lumière polarisée. Donc ça, c'est nous, Eurofins, c'est quelque chose qu'on faisait déjà auparavant, et ce depuis toujours. Tous nos échantillons passaient par l'étape microscope optique à lumière polarisée. Donc ça a été ajouté dans l'arrêté, mais ça n'a eu aucun impact terrain chez nous, puisque c'est quelque chose qu'on faisait déjà. Et de la même façon, donc M. Cadic a pu parler de la séparation de couches, mais au niveau de la prise d'essai, enfin de l'échantillonnage sur le chantier. Nous aussi, au niveau du laboratoire, on va faire de la séparation de couches. Donc l'arrêté le précise, mais on le fait aussi depuis toujours. Et pour faire un lien avec ce que je disais précisément, l'arrêté appuie aussi fortement sur l'amiante délibérément ajoutée et l'amiante naturellement présent. Donc il faudra forcément apporter de la précision dans vos demandes pour que nous, derrière, on puisse analyser correctement ce que vous souhaitez. Donc on peut se poser la question de quel domaine cela concerne, l'amiante naturellement présent. Donc, de manière simple, dans tout ce qui est sol et roche, donc l'image en bas à gauche, on va se poser la question de l'amiante naturellement présent. Pour les routes, en bas à droite, ça va être les deux, donc naturellement présent et délibérément ajouté. Par contre, pour les autres domaines plus hauts, donc on a les navires, le ferroviaire, l'aéronef, les domaines industriels, les ouvrages d'art, c'est le pont ici, et puis les immeubles bâtis. Donc là,
on devra, en fait c'est un point de vigilance, on devra se poser la question si il faut inclure la problématique de naturellement présent aussi, en plus de délibérément ajouté. Donc pour vous, pour votre profession, donc je le redis, il faudra préciser si vous souhaitez qu'on fasse une recherche aussi de naturellement présent ou délibérément ajouté. Il faudra aussi préciser si vous souhaitez que on détecte, si on travaille sur l'ensemble des couches, mais voilà, je me permets de redire que c'est quelque chose qu'on fait et qu'on faisait déjà. Et puis bien sûr, si on n'a pas ces deux critères, on aura une réserve qui sera apportée au PV d'analyse. Puis pour nous, forcément, les bons de commande ont été modifiés pour que les clients puissent correctement apporter la précision. On a des rapports d'analyse qui sont beaucoup plus complets vis-à-vis de ces évolutions et on maîtrise aussi l'impact tarifaire puisqu'on va fonctionner avec un ajout un supplément forfaitaire en cas de recherche d'analyse d'amiante naturellement présent. Donc, pour le périmètre repérage avant travaux, si on regarde les évolutions réglementaires, donc de manière simple, on peut dire que le décret du 9 mai a élargi le nombre de domaines, une application sur plusieurs domaines. Donc, chaque domaine a une norme et chaque norme génère un arrêté. Donc, en termes d'évolution, donc là, on retrouve ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure. Donc, là, ici, les immeubles bâtis, les navires, tout ce qui est industriel. Tout ce qui est industriel. Ici, le ferroviaire, aéronef et route. Donc, vous pouvez voir l'évolution en fait des normes et si l'arrêté est sorti et quand est-ce qu'il est applicable. Donc, en bref, on a 5 normes qui sont publiées avec 4 arrêtés parus. Donc, on a pu voir que la norme sur les routes n'apparaissait pas en vert, donc elle est en cours de dépouillement. Et l'aéronef est en cours de rédaction par la DGT et la DGAC. Je me permets d'ajouter, même si ça a du sens avec cette présentation, donc Eurofins est accrédité sur l'arrêté du 1er octobre. Puis ce n'est pas tout, il y a bien sûr d'autres évolutions sur cette année. Donc en février 2020, le QR métrologie est sorti. Donc il concerne les organismes accrédités. Nous le mettons en application dans nos laboratoires, bien sûr. Et puis, il y a aussi le guide d'application de la norme de prélèvement qui, lui, est en cours de révision. Merci à tous. Voilà, merci Sylvie pour cette présentation. On va arrêter d'ailleurs la présentation, mais ça je vais le faire. Voilà, non, mais tu l'as fait. Moi j'avais 2 questions à te poser. C'est au niveau de l'analyse amiante. Bon, on voit que ça évolue quand même pas mal. Et est-ce que les techniques d'analyse amiante évolueront-elles dans les 10 prochaines années? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, ce qu'on peut dire facilement, c'est que les techniques, je suis un peu perturbée, les techniques
Pardon, excusez-moi. Mais non, on est tous C'est la vie de la soumis maison. c'est la vie de la maison. Euh, voilà, on voit une tête On voit une blonde petite qui tête est. blonde. Pardon, excusez-moi. Donc, les techniques. Pardon, je vais juste. Voilà, on va. Sylvie. Ah, mais le micro est coupé. On, a, on aura eu en début de conférence et en Voilà, fin de je reprends. conférence. Je reprends. C'est bon. Tu Excusez-moi. l'as tué? Non, quand même pas. Non, jamais. Euh, Bon. donc, en termes de technicité, donc effectivement, les techniques mises en œuvre par la réglementation française Ouais. sont quand même les plus, l'une des plus précises au monde. Pour l'analyse d'amiante, donc on utilise, pour rappel, le microscope optique à lumière polarisée et puis le microscope électronique à transmission. De la même façon, Eurofins va aussi avoir des techniques complémentaires, donc les analyses de fibres céramiques réfractaires, par exemple, par une microscopie électronique à balayage analytique. Donc oui, on est sur de la haute technicité. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on va plus vers une montée en compétence des personnes, des acteurs, hein, des techniciens, voilà, des acteurs au sein des laboratoires. Donc, pour moi, on va aller pas vers une évolution des techniques, mais vers une exigence de plus en plus accrue des compétences demandées. Ouais. Et comment finalement on voit qu'il y a un enjeu. On a parlé d'ailleurs avec Protis en début de conférence sur les données. On a de plus en plus de données, de plus en plus de prélèvements, d'analyses, de types de technologies. Et donc comment est-ce qu'on assure aujourd'hui la traçabilité des échantillons? Oui, le fait d'avoir une réglementation qui est de plus en plus exigeante et qui va dans le bon sens pour le coup, fait qu'on a de plus en plus de spécificités. Donc, on se doit d'être 100% sûr de ce qu'on est en train d'analyser. Donc, c'est un point chez nous qui est hyper important. Donc, on a déjà chaque échantillon qui a un numéro qui lui est unique. Hein. Il est attribué à un seul échantillon. Donc, tout au long de sa vie au sein du laboratoire. On a aussi derrière ce numéro une traçabilité, donc on est capable de savoir qui a fait quoi à quel moment, pourquoi. Oui. Donc, et en plus de ça, on a vraiment des démarches d'amélioration continue de Lean sur aussi bien le système d'information pour s'assurer qu'on ait toute la traçabilité et, et voilà, qu'on ait un rendu conforme à l'attente de nos clients. Oui. Merci Sylvie pour cette présentation.